Oh yeah les bitches, bonjour et bienvenue pour un nouveau vlog bricolage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ces boîtiers là. Alors vous connaissez certainement ces boîtiers si vous avez vu mes vlogs bricolage précédents. Et donc vous savez que ce sont des boîtiers qui me servent à déclencher à distance à l'aide de cette télécommande des sorties 12 volts. Donc j'appuie sur un bouton, ça envoie du 12 volts dans la sortie qui correspond. J'en ai fabriqué des nouveaux et ils ont leurs petits avantages et leurs petits inconvénients si on peut dire entre guillemets, mais on va dire que ce sont des versions améliorées de ces boîtiers là. Alors tout d'abord parce que pour une fois ça compte, la taille, regardez comme ils sont vachement plus petits. Pour une question aussi de poids, j'en ai fabriqué des nouveaux parce que tout simplement ces gros trucs là, il y a des batteries au plomb dedans et ça pèse 5 ou 6 kg. Celui-là qui est l'équivalent de celui-là ne fait même pas 1 kg. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ma petite télécommande ici en version miniature, petite télécommande. Mais donc ces nouveaux boîtiers, qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Eh bien alors tout d'abord vous le voyez, il y a beaucoup moins de canaux. C'est-à-dire que là je ne tourne plus avec 8 canaux déclenchables mais 2 et un troisième dont je parlerai dans un instant. Donc vous le voyez, j'ai ma petite télécommande qui est ici, je ne l'ai pas encore certifiée jaune noir, hein, mais vous en faites pas, ça ne saurait tarder. Donc avec mes 4 boutons qui correspondent au déclenchement du premier relais, au déclenchement du deuxième, au déclenchement ici d'un relais qui va juste faire un contact électrique, contrairement aux autres qui vont envoyer du 12 volts dans des sorties, et ici ma sécurité. Donc afin d'envoyer du 12 volts dans la sortie, il faut que je bascule cet interrupteur, puis que j'active la sécurité, je l'avais déjà fait, et là je peux envoyer, vous voyez, du 12 volts dans les sorties out. Mais le nouveau boîtier qui est carrément plus intéressant, c'est celui-ci, puisque c'est un séquenceur. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir sortir du 12 volts sur chacune de ces 5 sorties, je vais pouvoir régler en fait manuellement les intervalles qu'il va y avoir entre chaque sortie, à 0,1 milliseconde près, sachant qu'au final j'ai calculé une précision de 0,2, donc on va dire à la milliseconde près. Donc vous le voyez, pas très bien puisque merci le contraste de l'écran. Je peux régler donc manuellement ici avec des boutons les intervalles, donc je peux régler différents intervalles. En fait chaque intervalle correspond à l'écart entre deux, et quand je déclenche, donc quand j'envoie du 12 volts par cette sortie, alors du coup il est dépendant de ce boîtier là qui va lui envoyer du 12 volts là-dedans pour le déclencher. Quand j'envoie du courant dans la sortie, et bien ça déclenche la séquence avec les intervalles que j'ai mis là. J'ai un mode manuel aussi, regardez, je vais vous montrer. Quand j'appuie sur le bouton et que je fais pouet 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 pouet, ok, bon c'est dit c'est de la merde, mais quand je valide mon choix et que je le déclenche, pouet 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 pouet, ça c'est bon, il reproduit la séquence exacte que j'ai faite en appuyant sur ce bouton. Donc il suffit de tapoter un rythme qu'on a en tête pour déclencher des trucs et il va le reproduire exactement sur les sorties. Mais qu'est-ce que tu parles? Mais qu'est-ce que tu parles? Venez, on va tester. Donc pour le tester, rien de mieux que des conditions réelles avec un petit peu de pyrotechnie, hein, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai mis une séquence avec différents délais. Donc j'enlève ma sécurité, puis je déclenche. Moi j'aime bien, c'est sympa comme truc. Ouais. Ah la séquence elle était bonne, hein. Tac, 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 c'est bien. Ah, ça marche, ça marche. Bon alors les trucs étaient un petit peu vieux, donc il y a celui-là qui a mis un petit peu plus de temps que prévu à se déclencher, mais globalement tout a fonctionné et on entend quand même au déclenchement que la séquence était bonne. Donc j'avais 1500 millisecondes, puis 100, puis 300 et 300. Donc voilà, tout marche bien. Donc allez, maintenant fini les conneries, on va passer à l'autopsie. Opération démontage. Alors on va commencer par le plus simple et on va finir par le plus compliqué au niveau de la télécommande. Alors au niveau de la télécommande, une fois de plus, j'ai vraiment rien fait de très compliqué. J'ai utilisé, hop là, à nouveau un kit Vellman VM160, donc avec son récepteur qui est là et son émetteur qui est là. Et tout bêtement, à la place des 4 boutons qui sont ici sur la télécommande, j'ai soudé 4 boutons qui sont déportés et donc là un interrupteur pour activer ou désactiver la télécommande. À l'intérieur, j'utilise une batterie de type LiPo, donc une 1500 mAh, ce qui suffit largement puisque la télécommande, quand on appuie sur un bouton, utilise 9 mA, donc c'est vraiment rien. Et là, vous voyez, il y a la télécommande qui est juste là avec tous ces fils soudés. Sur des petits circuits comme ça, en fait, ce qui fait en tête, c'est une piste qui court le long de la télécommande, donc je l'ai coupé au fer à souder et à l'origine de la soudure, j'ai soudé mon déport avec mon antenne. L'avantage de ces kits, c'est qu'ils ont énormément de sécurité puisqu'on peut générer des codes aléatoires 32 bits avec la télécommande et les associer avec le récepteur. L'inconvénient, c'est que ça coûte 90 boules ces trucs, donc c'est exactement pour ça que je n'en ai pas mis dans mon séquenceur.
Deuxième partie, le récepteur. Lui aussi en fait il fonctionne exactement comme le récepteur de mon gros boîtier militaire. C'est-à-dire que je me sers des relais du kit VM160 pour basculer le courant, tout bêtement. Donc, hop, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Petit feature sympa pour avoir une batterie externe, le scratch. Et ça tue. Trop bon. Oh merde. Alors dans ce petit récepteur, on y retrouve encore une fois pas grand chose en termes de composants. Donc le VM160 qui se fait gangbanger ici par tous les câbles. Et donc au niveau du câblage, en fait, j'ai ce bouton-là qui gère l'alimentation du circuit en lui-même. Là, j'ai un petit voltmètre qui m'indique la tension de la batterie. Et ici, en fait, cet interrupteur, il est relié en série avec le relais numéro 4, qui correspond au bouton numéro 4 de ma télécommande. Celui-là, celui de la sécurité. Et en fait, quand je l'active, j'appuie une fois sur le bouton et ce relais il bascule en permanence. C'est-à-dire que j'appuie une fois, tac, le courant circule et quand je rappuie une deuxième fois, clac, ça l'enlève. Et ce que je fais en fait, c'est que le plus de la batterie, je le fais passer par cet interrupteur, donc il faut qu'il soit activé, puis par ce quatrième relais, donc le relais aussi doit être activé pour qu'il y ait le plus 12 volts en entrée des autres relais. Donc c'est-à-dire que si j'appuie sur des déclenchements, si j'appuie sur les boutons 1 ou 2 sans que cet interrupteur et la sécurité ici du relais soit enlevée, il n'y aura pas de courant dans les sorties. Donc il faut que j'active les deux pour envoyer du courant. Et puis là, tout bêtement, je voulais avoir la possibilité de faire un contact électrique simple entre deux points et pas envoyer du 12 volts, des fois que j'ai une autre application. Donc j'ai simplement pris les deux fils d'un relais, je les ai mis là et j'ai quand même mis un interrupteur ici pour que le courant doive passer à travers celui-là avant d'arriver là, des fois qu'il y a un déclenchement involontaire. Alors si on zoome un petit peu, vous voyez que j'ai utilisé donc les mêmes cosses que j'adore utiliser, les fiches bananes femelles là comme ça, que j'adore utiliser parce qu'elles ont la possibilité de passer un fil à travers et ça c'est juste terrible. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé sur Facebook quand je vous ai posé la question où trouver tous les éléments. La plupart, comme d'ailleurs la boîte, ses interrupteurs, le voltmètre et les boutons, tout ça, je trouve ça sur Banggood. Donc j'en parle beaucoup de Banggood parce que à la fois ils sont sympas, ils m'envoient plein de matos et puis en plus c'est une tuerie au niveau des pièces électroniques qu'on y trouve. Donc banggood.com, je vous mets un lien dans la description. N'hésitez pas, franchement, c'est un site chinois mais qui envoie vraiment des trucs tip top, les délais c'est super raisonnable. Sinon pour ces bornes relais, malheureusement, elles viennent d'un magasin en Belgique et j'en ai même presque plus, c'est pour ça. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai utilisé une verte ici, c'est parce que j'en ai plus de rouge, tout simplement. Au niveau de l'alimentation, justement, j'en parlais, j'utilise des batteries LiPo, tout simplement parce que elles sont vachement plus légères, beaucoup plus rapides à recharger, et surtout qu'elles sont faites pour la décharge de puissance, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour envoyer beaucoup de courant sans avoir une chute de tension trop importante. Quand vous voyez des inscriptions du type, regardez là, 30C sur des batteries LiPo, 30C, ça veut tout simplement dire qu'elle est capable, en théorie, de délivrer 30 fois sa capacité en intensité. Donc en l'occurrence, ici, on voit qu'elle a une capacité de 3000 mAh. 3000 mAh, au passage, ça veut dire qu'elle est capable de délivrer 3000 mAh pendant 1 heure. Si vous voulez faire des calculs de combien va durer votre batterie, vous faites le calcul comme ça. Et donc 30C, ça veut dire qu'elle est capable de sortir 30 fois 3 ampères. Donc en théorie, elle est capable de sortir 90 ampères. Alors 90 ampères à travers un connecteur comme ça, le cuivre il va devenir liquide à l'intérieur. Voilà, donc, mais il peut y avoir des pics où on peut monter même beaucoup plus fort en intensité, surtout quand on utilise des drones par exemple. Donc étant donné que principalement mes déclencheurs pyrotechniques c'est juste un court-circuit dans un fil, il vaut mieux que la tension de la batterie ne se casse pas trop la gueule quand on envoie la patate. Alors le séquenceur, lui, ça devient un petit peu plus complexe. Puisque qui dit écran et bouton et fonction dit forcément Arduino. Donc là ça a été un beau bordel de fabrication. Celui-là en fait à la fois de fabrication parce que j'avais plus de place à l'intérieur du boîtier, c'est d'ailleurs pour ça que les batteries sont externes, et aussi de programmation puisqu'il y a à peu près 500 lignes de code. Si vous voulez je vous laisse un lien vers le code pour que vous puissiez voir. Ne me parlez pas d'optimisation du code, on s'en fout, ça marche. Non, là où j'ai essayé d'optimiser le code, effectivement, c'est dans toute la partie qui gère le déclenchement pour qu'il n'y ait pas de retard quand la boucle tourne, tout ça. Vous verrez dans le code, j'ai aussi des parties qui corrigent le retard naturel de l'Arduino puisque les fonctions ne sont pas très précises. Oh mon dieu, c'est énorme, il y a plein de trucs dedans. Enfin bref, vous pourrez observer tout ça sur le code. Oh, le micro, pardon. Donc effectivement, pour programmer ce petit bébé, donc l'Arduino Mega qui est là, ça a été une grosse galère. Alors déjà, voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'il a dans le bide.
Alors, en premier ici, le courant de ma batterie arrive par une fiche XT60, donc les XT60 sont les connecteurs jaunes comme ça, arrive dans une petite plaquette, ici un petit circuit où je vais distribuer le courant en fait. Donc généralement je fais ça quand j'ai plein de choses à alimenter en fait. Je trace, vous voyez ici, un premier fil qui me fait circuler le plus, un fil qui me fait circuler le moins, et je m'en sers de pont pour distribuer en fait. Donc après je viens me souder dessus et je distribue ça sur tous les éléments dont j'ai besoin. Donc là j'ai besoin d'alimenter ici mon Arduino Mega, hop là, qui est juste là. J'ai besoin d'alimenter ici mon module avec les relais, donc ça c'est une plaque, c'est des plaques qu'on trouve toutes faites avec 8 relais, alors bon, hein, vous comprenez pourquoi j'en ai pas utilisé 8, j'ai absolument plus la place. Ici j'ai un petit module qui me descend la tension de la batterie de 12 volts à 5 volts et c'est lui qui alimente le module de relais. Après là on va y trouver un écran 16 par 2, donc les écrans Arduino avec petit module I2C, le petit module qui me permet là de n'utiliser que 2 fils, enfin 4 fils pour envoyer les informations à l'écran. Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre? Après la connectique, hein, les boutons. Donc les boutons, tout ce qu'ils font en fait, c'est faire un contact entre le moins de l'Arduino, enfin la masse, le moins, et puis une entrée de l'Arduino. Donc je détecte quand j'ai un 0 en fait, quand j'ai un moins sur mon entrée. Et après, vous verrez qu'ici, bien planqué encore, j'ai utilisé des relais. Là, j'ai 2 relais. Ils me servent en fait chacun de sécurité supplémentaire. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Alors voilà, quand j'alimente le séquenceur, maintenant on y verra un petit peu mieux. Vous voyez que donc immédiatement il me demande de rentrer des temps, donc là c'est là que je vais pouvoir rentrer mes temps en millisecondes et comme je le disais qui correspondent aux intervalles entre chacun. Donc à la base j'avais effectivement, et je me suis laissé la possibilité d'augmenter de 0,1 en 0,1, mais après avoir fait des tonnes de calculs, grâce à l'aide de certaines personnes sur Twitter ou quoi, on a réussi à corriger un peu les retards de l'Arduino, mais le problème c'est que ce sont des relais. Donc ce sont des parties mécaniques et physiques qui se déplacent, qui se touchent et c'est pas constamment précis. Donc généralement si je lui dis de faire 5 millisecondes, il va peut-être faire entre 4,9 et 5,1. Donc on a cette petite précision qui est perdue, mais globalement c'est assez précis. Toc, 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 toc. J'ai à peu près appuyé toutes les secondes, et étant donné que je suis carrément vraiment trop bon, je suis bon à 50 millisecondes près. Mais donc voilà, vous voyez que j'ai tapoté ma séquence, et après j'ai plus qu'en fait à la valider. Alors pour valider, j'ai rajouté une sécurité aussi, il faut que j'appuie une première fois, là il me demande si c'est bien OK, et là que je valide. Et au moment où je valide, vous voyez qu'il me dit vérification trigger. Alors pour le déclencher, c'est là où justement j'ai été obligé d'utiliser un deuxième boîtier parce que j'avais pas envie de mettre une télécommande super chère. Pour déclencher la séquence, je dois donc utiliser mon autre boîtier récepteur et envoyer du courant, donc envoyer 12 volts dans, là où il y a marqué trigger plus 12 volts. Donc ce qui se passe, c'est que quand j'ai du 12 volts qui sort de là, ça l'envoie dans ce boîtier et ça bascule ce relais qui est ici. Et donc ce relais qui est là, lui-même envoie un signal à l'Arduino qui va lui dire de commencer sa séquence. Donc ça me fait une petite sécurité en plus, ça évite qu'il y ait des faux contacts ou que la séquence parte tout seul. J'ai fait les tests, il n'y a aucun problème, ça se déclenche jamais tout seul. Et même si ça se déclenche tout seul, il faut avoir activé cet interrupteur pour qu'il y ait du courant dans la sortie. Démonstration, clac, il faut l'activer. Et là, une fois qu'on a validé 2 fois, là il y a du courant qui sort. Et alors les plus perspicaces auront remarqué que j'ai pu régler l'écart qu'il y a entre les relais, mais je n'ai pas pu régler la durée avec laquelle les relais s'allument. Eh bien, j'ai juste choisi un truc complètement arbitraire de 150 millisecondes ou 200, je ne sais plus exactement. J'ai fait des tests, en fait, mes petits déclencheurs pyrotechniques, ils mettent moins d'1 milliseconde à se déclencher, mais je leur ai laissé 200 millisecondes, des fois que ça met un peu de temps à partir ou des choses comme ça. Donc 200 millisecondes, si je m'en sers pour autre chose que des déclencheurs pyrotechniques, ça me laisse le temps de détecter un signal, sans que, si jamais il y a un court-circuit ou que le fil reste coincé et que ça tire trop d'intensité sur la batterie, sans que ça reste trop longtemps en court-circuit en fait. Donc voilà, j'ai un compromis en fait entre un bon signal et pas trop de court-circuit. Un autre truc que j'ai fait pour gérer de la sécurité, c'est que, vous vous rappelez quand je vous disais qu'il marque vérification trigger, en fait vérification trigger, tout ce qu'il fait tout simplement, c'est de vérifier qu'au moment où je valide, il n'y ait pas du courant dans le trigger. Parce qu'imaginez qu'on doit déclencher quelque chose et qu'au moment où on valide, ça part instantanément parce qu'il avait le courant dans le déclenchement, dans le trigger. Et bien à ce moment-là, regardez, si je valide alors que j'envoie du courant, là il vérifie et il me dit trigger actif, annulation. Donc tout simplement, s'il a du courant au moment de la validation, il annule complètement et il revient au réglage. Donc ça me permet de ne pas déclencher, enfin ça me permet de ne pas être sur le boîtier en fait et de déclencher un truc où potentiellement je ne suis pas très loin. Donc niveau sécurité, on est plutôt blindé.
Et voilà, maintenant je crois que vous savez un petit peu tout sur ces boîtiers. Sauf une chose, je crois qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. À quoi ça sert? C'est vrai que c'est pas bête comme question quand même. Bon, vous le savez, moi ça m'éclate de faire ces boîtiers avec les petits trucs qui clignotent, les boutons partout, c'est mon gros kiff. Mais je spoil pas encore, mais on a un joli petit projet encore une fois avec Stéphane Couchou, vous savez, mon ami de The Frenchies qui a sa belle caméra slow motion. Donc on a un petit projet sympa d'un truc vraiment costaud et on va avoir besoin de déclencher des séquences à quelques millièmes de seconde près. Donc je croise les doigts pour qu'on le fasse. Il y a beaucoup de choses, vous savez, qu'on prévoit des fois qu'on ne peut pas faire pour des raisons techniques ou voilà, c'est assez compliqué, mais on a un projet très ambitieux et on a vraiment envie de le faire. Et je crois que malade comme il est et malade comme je suis, si on le fait pas, on va tomber malade, littéralement. Donc il faut qu'on le fasse absolument. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais en gros, cette fois-ci, ça va servir. Je vais vous révéler un petit secret. Ouais, bon là, c'est le bordel, faut vraiment pas faire gaffe. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Non, pas le patator coudé. Ce truc-là, vous voyez ce truc avec toutes les ficelles? C'était un vlog bricolage où je vous parlais des maths, avec les cosinus, les conneries comme ça, et vous m'avez tous demandé, mais à quoi ça sert? Eh bien, non, mais arrête, non. En fait, à la base, ce truc, je l'avais fabriqué parce qu'on voulait vous parler d'explosion et on voulait vous parler d'onde de choc et on voulait vous montrer qu'est-ce qui se passe quand une onde de choc traverse ces ficelles et se déplace. À la base, ça servait à ça, mais le projet qui date d'il y a maintenant 2 ans n'a pas été fait. On l'abandonne pas pour autant, mais au moins vous savez ça à quoi ça sert. Par contre, maintenant, vous savez pas à quoi vont servir les boîtiers. Ah, j'adore le teasing. Ah, c'est génial. Ouais, je sais, je suis un gros sadique du suspense, mais c'est comme ça, faudrait s'y faire. Bon, bah les amis, écoutez, je crois que c'est tout pour ce petit vlog bricolage. Cliquez juste sur ce truc cramé pour vous abonner à la chaîne secondaire et suivre tous les bonus. Très bientôt, je vous fais une petite vidéo où je vous parle un petit peu de ce qui se passe dans ma life de youtubeur. Et donc voilà, je vous raconterai un petit peu tout ça. Plein de belles choses à venir, je l'espère. Et puis bah voilà, d'ici là, bricolez bien, bricolez safe. Et à la prochaine, ciao.